Aujourd'hui, on va démystifier un sujet qui fait des ravages tous les ans, la détox et son lien avec la beauté, notamment celle de la peau. Car je doute qu'on ait envie de boire du jus de céleri à longueur de journée ou bien de se priver de nourriture pendant des heures voire des jours, si ce n'est pour avoir ce sentiment de légèreté et de purification qui sont deux facteurs qu'on a tendance à associer avec le bien-être, voire peut-être aussi la beauté. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour commencer sur de bonnes bases, j'aimerais parler de deux choses. Premièrement, comme je le disais dans une vidéo précédente, la peau doit être nourrie si on veut qu'elle se renouvelle correctement et si on veut aussi qu'elle maintienne son élasticité qu'on aime tant. Et il est important de réaliser que la détox, telle qu'elle est pratiquée la majorité du temps, elle est antagoniste à ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas nourrir la peau, on va la priver de nourriture pendant un temps. Donc il faut faire attention à ne pas trop en faire. Deuxièmement, il faut savoir qu'une détox est potentiellement stressante pour le corps. Car comme je viens de le dire, on va le priver pendant un temps d'énergie et de nutriments tout en le forçant à purger les toxines présentes à l'intérieur. Donc pour les gens qui ont déjà des soucis de fatigue chronique ou bien des déséquilibres hormonaux, il faut être prudent. Comme vous allez le voir dans quelques minutes, quand on fait les choses dans l'ordre, on permet au corps de se purger lui-même tout en réduisant le stress et sans s'arrêter de le nourrir. Donc quel est le lien entre détox et beauté de la peau? Il faut savoir que la peau est un organe de détoxification secondaire. Et quand il est trop sollicité, ça mène à des éruptions cutanées, à des démangeaisons, à un teint qui est plus terne, qui sont des choses qu'on n'a pas tendance à vouloir. Et donc la question qu'on veut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que la peau se met à remplir ce rôle de manière excessive? Pour répondre à cette question, on va essayer de comprendre le trajet de ces fameuses toxines dont on essaye de se débarrasser. Ça vous permettra de prendre de meilleures décisions si vous décidez de faire une détox. Donc au plus profond du corps, les toxines peuvent se loger à l'intérieur des cellules. Donc par exemple, quand on a du plomb qui est un des métaux lourds à l'intérieur de nos cellules, cela vient réduire la production d'énergie par nos mitochondries et ça vient augmenter le stress oxydatif, donc no bueno. Ensuite, si on arrive à faire sortir les toxines de la cellule, elles se retrouvent dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel, c'est-à-dire ce fluide qui entoure toutes les cellules. Quand les toxines sont là, l'objectif est qu'elles soient pêchées, si vous voulez, par le système lymphatique. Une fois que les toxines sont dans la lymphe, elles vont être transportées vers le sang, tandis que les ganglions, qui font partie du système lymphatique, vont jouer un rôle immunitaire. C'est-à-dire que si parmi les toxines il y a des pathogènes, des bactéries, des choses comme ça, elles vont être éliminées. Une fois que ces toxines sont dans le sang, elles sont en route pour les reins ou le foie. Il faut savoir que même si les toxines sont dans la circulation sanguine et non dans les cellules, elles peuvent quand même causer des dégâts comme des réactions immunitaires pouvant créer de l'inflammation chronique. Ensuite, on en arrive au foie. Le rôle du foie d'un point de vue détox, c'est de gérer les toxines qui sont liposolubles, c'est-à-dire des molécules qui peuvent se dissoudre dans les matières grasses. Il va ensuite les transformer en toxines hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dissoudre dans l'eau, puis les rediriger soit vers les reins pour une évacuation par l'urine, soit vers les intestins pour une évacuation par les selles en passant par la bile. Les reins, quant à eux, filtrent en permanence le sang et ils permettent d'évacuer les toxines donc hydrosolubles par l'urine. Et enfin, on a le côlon, donc le gros intestin, dont le rôle est d'évacuer les selles. Donc pourquoi je vous parle de tout ça, du trajet d'une toxine de l'intérieur des cellules jusqu'à l'extérieur du corps? Déjà pour que vous sachiez comment ça fonctionne et surtout pour que vous réalisiez qu'il faut faire les choses dans l'ordre si on veut éviter que la peau en prenne un coup et si on veut que la détox soit efficace. Premier exemple, si on prend par exemple de l'artichaut pour soutenir la fonction hépatique, donc la fonction du foie. On va certes accélérer tout ça, mais si par exemple en même temps le côlon ne fait pas son travail, ça va stagner à ce niveau-là et on va finir par réabsorber ces toxines. Deuxième exemple, si on fait un drainage lymphatique mais que le foie a déjà du mal à tenir, alors on va juste le surcharger. Troisième exemple, si on prend par exemple des fibres pour soutenir la fonction du côlon mais que c'est le foie qui a du mal à tout gérer, alors on va juste pas progresser. Donc comme souvent, il faut faire les choses de manière méthodique. Donc là, vous allez me demander comment je fais pour faire les choses dans l'ordre. Déjà, si on prend un petit peu de recul, il y a deux axes sur lesquels on peut agir. Soit on réduit la quantité de toxines qui rentrent, soit on optimise leur évacuation. Réduire la quantité de toxines qui rentrent devrait être la première étape, mais il ne faut pas non plus devenir maniaque. Donc pour ça, on peut commencer par des choses simples. Par exemple, réduire le plastique autant que possible, utiliser un dentifrice sans fluor, utiliser des poêles en fonte ou en inox plutôt que des poêles en téflon,
faire le tri dans les produits cosmétiques et d'entretien qui sont très souvent malheureusement toxiques et consommer des aliments qui ont le moins d'additifs possible et le moins de pesticides possible. Ensuite, on veut passer par la régulation du système nerveux et la gestion du stress chronique, car les deux peuvent mener à une constipation, c'est-à-dire une difficulté à évacuer les selles. Et il faut savoir que le côlon est un petit peu le goulot d'étranglement de notre capacité à détoxifier. Donc j'ai déjà beaucoup parlé du stress dans d'autres vidéos, et donc je mettrai le lien en description, mais je vais vous partager quelques thèmes qui affectent tout particulièrement le côlon. Donc tout ce qui est rigidité mentale, la peur du changement, la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle, des situations du passé qui sont non digérées, ou la difficulté de faire le deuil d'une personne ou d'une situation sont des thèmes qui vont tout particulièrement affecter le côlon. Si ça vous évoque quelque chose, vous pouvez commencer tout simplement par écrire noir sur blanc dans un journal pour faire un petit peu d'introspection, ou alors n'hésitez pas à consulter un professionnel qualifié. Ensuite, un petit mot sur les fibres, parce que c'est pas forcément plus je mange de fibres, mieux c'est. Quels sont les signes d'un excès de fibres? On peut avoir des ballonnements, des flatulences, des douleurs ou des crampes abdominales, on peut avoir de la diarrhée et paradoxalement, on peut avoir de la constipation, en particulier si on est déshydraté. A l'inverse, trop peu de fibres mène à une constipation même si on est hydraté. Donc pour les personnes qui souffrent de SIBO par exemple, donc Small Intestine Bacterial Overgrowth, donc une abondance de bactéries dans l'intestin grêle qui sont potentiellement problématiques, on veut temporairement réduire la quantité de fibres et agir sur d'autres choses le temps que ça se rétablisse. Ensuite, bien évidemment, il y a le facteur hydratation, qui est extrêmement important pour la fonction des reins, bien évidemment, mais aussi celle du côlon, car quand on est déshydraté, les deux organes vont avoir du mal. C'est pour ça que je garde toujours ma bouteille avec moi. Ensuite, il y a tout ce qui est la digestion haute, c'est-à-dire estomac, pancréas et foie, tout particulièrement. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en description parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Mais on veut travailler sur la digestion haute déjà pour réduire le stress, parce que ça va permettre de combler les carences, de réduire énormément la quantité de toxines, car une énorme source de toxines, c'est pas juste la pollution dans notre environnement, c'est tous les aliments qu'on n'arrive pas à digérer et qui putréfient dans nos intestins. Donc ça va aussi passer par une réduction du stress, par une bonne hydratation, par le fait de combler les carences, par le fait de simplifier l'assiette, mais ça ne veut pas dire s'affamer. Et on veut notamment, dans le cas du foie, on veut éviter de consommer des quantités astronomiques de matières grasses, parce que faire ça, c'est un petit peu comme faire une commande d'un camion citerne de bile quand le foie est déjà surchargé. Donc il ne va pas aimer ça et on va avoir des symptômes associés à l'excès de matières grasses pas digérées. Ensuite, si on veut commencer en douceur, on peut incorporer des plantes un peu plus amères dans notre alimentation, comme de la roquette ou même un petit peu de blette. Et si on veut des plantes qui ont un effet assez puissant mais qui restent douces, on peut commencer avec un extrait de racines de gentiane. Parce que le goût amer permet d'encourager les sécrétions gastriques et notamment de bile, et donc de fluidifier la digestion et l'élimination. Et je ne peux pas m'empêcher de parler à nouveau du Qigong ou Qigong, parce que ça combine pas mal de choses qui ont un rôle, un impact énorme sur aussi bien notre capacité de digérer que notre capacité de détoxifier. Donc par exemple, les mouvements doux avec la respiration profonde permettent de faire circuler la lymphe en douceur partout dans le corps, donc pour éviter la stagnation, tandis que la réduction du stress et l'apaisement émotionnel permettent d'amplifier tout ça et de ne pas ralentir, de ne pas créer de tension. C'est quelque chose qui peut être pratiqué à tout endroit, à toute heure, et c'est accessible à tout le monde. Enfin, mon préféré, le soleil. En particulier ces rayons infrarouges qui sont ressentis comme de la chaleur, qui ont une longueur d'onde d'environ 3000 nanomètres et qui sont présents du lever au coucher. Ces infrarouges, quand ils atteignent notre peau, permettent de jusqu'à quadrupler la quantité d'eau structurée dans le corps. Et ce qu'il faut savoir avec l'eau structurée, c'est qu'on appelle aussi ça une zone d'exclusion. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que quand l'eau structurée se forme, ça crée une zone d'exclusion. Et comme son nom l'indique, cette zone exclut tout ce qui est plus gros qu'un électron. Donc pour ceux qui ne sont pas très physiciens, tout ce qui est plus gros qu'un électron, ça inclut absolument toutes les toxines, qu'on parle de bactéries, qu'on parle de métaux lourds, peu importe. Et donc en fait, augmenter la quantité d'eau structurée grâce aux rayons infrarouges permet d'exclure les toxines de l'intérieur des cellules.
Et donc à partir de là, on met les toxines en mouvement vers la lymphe. Et ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à bouger et à bien respirer pour faire circuler ça, à soutenir la fonction du foie et des reins en s'hydratant bien en suivant les conseils plus tôt, et en régulant le stress pour pouvoir évacuer tout ça par la selle et l'urine. Tout simplement. Alors le soleil n'est pas la seule source d'infrarouge comme ça, il y a aussi le mouvement, quand on bouge et que ça augmente nos températures corporelles, ça va aider, et aussi le sauna. Attention avec le sauna cependant, car pour les personnes qui sont les plus sensibles ou les personnes qui ont accumulé beaucoup de toxines pendant longtemps, elles peuvent être extrêmement sensibles au sauna, donc il faut commencer en douceur. Ensuite, une dernière petite anecdote sur le soleil, parce que j'adore ça et je pourrais en parler pendant des heures, mais quand les rayons ultraviolets atteignent la rétine, ça va atteindre en particulier un acide aminé aromatique qu'on appelle le tryptophane. Et quand le tryptophane interagit avec la lumière ultraviolette, il peut se transformer en sérotonine, dont vous avez certainement entendu parler. On appelle ça l'hormone du bien-être, du bonheur, peu importe. Un des rôles de la sérotonine est d'aider la motilité dans les intestins, donc de s'assurer que tout ça, ça circule bien. Bref, pourquoi je vous ai parlé de tout ça et pas de jus de céleri ou de protocoles compliqués? Parce que si vous ne faites pas ces choses-là, ces choses basiques, la détox sera au mieux temporaire et les problèmes reviendront. Donc si vous voulez quelque chose qui soutienne le corps, qui respecte ses cycles naturels, il faut commencer par les bases. Et aussi, maintenant, vous savez comment faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, est-ce que je prends d'abord des fibres ou de l'artichaut? Est-ce que je fais un drainage lymphatique? Maintenant, vous avez une meilleure idée de comment fonctionne l'ensemble du système de détoxification du corps. Et enfin, ces bases vous serviront toute votre vie et permettront d'éviter que la peau serve un peu trop d'émonctoire et donc qu'elle perde son éclat naturel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis encore un grand merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.